Je n'ai jamais dit que j'étais sourde, muette, et j'ai affronté le monde entier. Tu as déjà entendu une histoire pareille? Est-ce que tu l'as déjà lu? Est-ce que tu as déjà vu un film comme ça? Je n'ai jamais dit au monde entier que j'étais sourde, muette, et j'ai affronté le monde comme ça. C'est mon histoire. Bonsoir. Alors, mais comment ça s'est passé? En fait, donc du coup, comme j'ai dit, j'ai une paralysie à certains endroits du corps et ça touche mon visage. Donc, euh, j'ai j'ai pu rester un peu debout en grognant, quoi, on va dire ça comme ça, en grognant. J'aimerais que ce thème il soit au grand, je suis responsable, j'aimerais que ce thème soit au grand jour parce que c'est très important pour l'éducation. C'est très important pour l'éducation. Lorsqu'on est blessé, on ne doit pas mentir à la société, entre guillemets. Donc, c'est très important que je mette au grand jour que j'ai forcé et je l'assume en quelque part parce que c'était mon échappatoire. Donc, j'étais avec cette tendance forcée, mais c'était une recherche de sortie. Vous voyez, une issue pour le secours. Donc, j'ai été avec ce thème de forcer pour avancer. Malheureusement, vous voyez, si je ne l'ai pas dit au jour, c'est que on était dans un système un peu space. Donc, même en étant la fille de personnes importantes dans la politique et dans le monde politique en général, fille de, fille de militaire très important pour le pays, meilleure amie avec une fille de gendarme à la maternelle, classe très importante, et bien même en ayant ces bagages à mon arc, je n'ai pas su m'adapter à ce qu'on m'a proposé. Donc j'ai trouvé que le meilleur choix, c'était de ne rien dire, juste ne rien dire. Et d'ailleurs, je n'ai pas exploité non plus dans le cadre dans lequel j'étais cette paralysie parce que ne rien dire, peut-être que c'est mieux des fois et commencer des supports quoi, de l'aide. Mais non plus, je n'ai rien dit. Pourtant, c'est le sport le plus cute qui existe. Le judo, normalement, c'est le sport le plus le plus coréen, le plus joué de boutique à la boutique chinoise. Voilà, donneur généreux, cuisine, HBS. C'est censé être gourmand. Eh bien non, non, non. Donc j'avais 16 ans quand j'ai eu ma chute et j'ai été forcée, on va dire, de garder secret que je n'entends pas, que je ne vois pas très bien, que je ne sais pas m'exprimer très bien du coup, puisque ça touche l'autre côté du visage. Et j'ai fait une rééducation en 2 semaines en prétextant que j'avais une entorse et que j'étais juste au Renoir si ça traînait. Et donc du coup, c'est passé crème.
parce qu'il fallait bien sûr plus de temps pour s'adapter à forcer, pas marcher, forcer sur une jambe tout le haut jusqu'en bas. Il fallait un petit peu plus de temps pour bien emboîter tout ça. Et puis après la troisième et demie semaine, l'entour s'est passé et j'ai continué ma vie comme si de rien n'était en allant voir ma famille blanche, ma famille d'ici, ma famille de Guadeloupe. Tout va bien dans la prairie. Grand sourire. Donc, ni mon père, aussi responsable soit-il, aussi, excusez-moi, pardon, médaillé, désolé, euh, dans sa vie a-t-il aidé? Eh bien, je n'ai pas pu m'exprimer. C'est un sujet très important et j'aime faire ce thème parce que même si on est national, d'ailleurs champion de France national militaire, même si on est national, on peut pas, on peut apparemment manquer des éléments et l'expression, la liberté d'expression, s'exprimer comme ça, ce n'était pas une croix cochée chez ce nation. Et en tant que sa fille, en tant que la relève, j'estime que je dois cocher cette case pour mieux faire. On est en 2023, 2024. Je dois cocher cette case pour la relève. On a le droit de dire nos émotions au cadre, de trouver la personne psychologue, la personne assistant social qui aura un genre d'écoute pour ça. On a le droit de chercher des solutions à nos problèmes. On a le droit de demander de l'aide, même si on est un soignant. Merci pour cette affiche. Et voilà, j'aimerais que plus jamais ça se réitère. Parce qu'on le ressent dans les rouages de la société, qu'on ne peut pas aller comme ci, on ne peut pas aller comme ça se ressent. On l'entend plein de fois aux informations. On ne peut pas aller comme ci, on ne peut pas aller comme ça. Ça sert à rien de me vendre ce mixeur. Si c'est pour me dire n'utilise pas la touche P, n'utilise pas la touche 1, ne me vendez pas le mixeur si vous me dites qu'il faut utiliser une ou deux touches. Faites-moi un autre mixeur, dites-moi qu'il n'y a pas le P, dites-moi qu'il n'y a pas le 1. Là, je comprendrai. Donc voilà, il faut que ces choses changent dans la société. Les corps de métier doivent être formés à cela. On ne va pas dans un travail et on ferme sa bouche comme ça n'existe pas. L'humain, c'est l'humain. En tant que poète, en tant que brunette, sœur de Blondie, je ne peux pas laisser cela se passer. Je ne peux pas laisser cela au nom de la lumière, au nom de la light, au nom de blue eyes, green eyes. C'est pas possible. Des brown eyes, clear eyes, ce n'est pas possible de laisser cela s'exprimer. Un humain, c'est un humain. Et aujourd'hui, je veux que ce soit révolu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais même dans la famille, entre frères et sœurs, c'est quelque chose qui peut ne pas passer, quoi. En 2000, avec Windows et Apple, on ne peut pas se dire entre frères et sœurs, devant une tartine à la confiture, que on a un problème d'oreille, c'est des choses qui ne passent pas aujourd'hui si facilement. Alors, j'aimerais que tout le monde fasse un effort dans cela, parce qu'on va devenir des robots. On va plus pouvoir se parler.
il n'y aura plus d'humains. Il n'y aura plus de brioche, il n'y aura plus d'étalage, il n'y aura plus de doute, de bugs devant la vitrine, du prix. Il n'y aura plus de discussion un peu penchée en l'air. Il n'y aura plus de Japanese arms. Il n'y aura plus ces bras qui se lèvent dans l'air comme ça ou devant la ceinture. Non, parce que c'est l'humain, c'est la légèreté en même temps que le condensé, l'effort. C'est la première fois depuis toujours qu'un médecin me dit, non, la deuxième fois qu'un médecin me dit, vous devriez, vous devriez avoir plus d'amis, car les amis, c'est une bonne chose dans la vie. Ça fait du bien, ça ravit, quoi. C'est la deuxième fois qu'un médecin me dit ça, ça m'a surpris. C'était assez extraordinaire d'entendre cela. Faire du sport, quand un médecin vous dit ça droit dans les yeux, vous voyez, à côté de la mer, l'hôpital à côté de la mer, vous êtes dans un autre monde, n'est-ce pas?